Merde. Je crois que je suis mort. On va enquêter sur moi. Un peu comme dans les séries américaines en fait. Avec l'inspectrice, genre un peu blasée, super perspicace, et ceinture noire de Aikido depuis l'âge de 5 ans. Et puis l'inspecteur ténébreux, super fort, mi-intello, mi-baroudeur. Le genre de mec, il voit un caillou, un ticket de métro, il te sort direct. Le tueur à 32 ans s'appelle Paul et conduit une Jaguar. La victime se nomme Henri Dupontiel. C'est un homme blanc, d'environ 1m80, âgé d'une vingtaine d'années. Étrangement, sa famille est injoignable. Mais pour mon cas, je peux vous dire qu'ils vont rien y comprendre. Vous avez quelque chose? Non sérieux, les enquêtes d'Hercule Poirot, c'est de la tarte à côté. Moi c'est genre la zone 51. La victime revient de long voyage. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, John? C'est pourtant simple. Regardez ces fruits. Ils ont plus de 3 semaines. Cette poussière, le toit d'araignée. Il est sûrement parti plus d'un mois. Quoi? Mais pas du tout. Et ses vêtements éparpillés. Il devait me défaire sa valise. Je suis rentré il y a 2 semaines, on est le 30 août et mes parents sont à l'étranger depuis un mois. J'ai juste oublié de faire la lessive, voilà. Puis ok, c'est un peu crade. Mais j'attendais personne là. Et puis les fruits, bon bah voilà quoi, c'est pour faire classe sur la table. J'en mange jamais. Mais on l'a trouvé comme ça. En caleçon et peignoir. Et un autre caleçon dans la bouche. Oui, un caleçon dans ma bouche. Il doit forcément y avoir une explication. Ah, je sais. Le type rentre de son lointain voyage. Il pose ses affaires dans le salon, et c'est alors qu'il surprend un individu chez lui. Il rentre en trompe dans le salon, bagarre, l'agresseur est à terre. C'est alors que la victime cherche à se défendre avec sa valise pleine d'affaires sales. Mais le caleçon? L'assassin tente de voler cet ordinateur. Et la victime essaye de le maîtriser avec ce caleçon. Non mais bref, tout ça pour dire que dans les séries policières, il y a toujours un indice, une certaine logique. Mais pour moi, c'est vraiment illogique. Pourquoi quelqu'un voudrait voler de cet ordinateur? Et si c'était le cas, il serait parti avec? Henri Dupontiel était en fait informaticien pour la NASA. Recherché par des forces armées indépendantistes kurdes, il était reclus depuis des mois dans cette maison lorsque son meurtrier s'introduit alors qu'il était en train de détruire des informations cruciales. Et les fruits alors? Je sais. Le propriétaire de cette maison n'est en fait que... Non bah, écoutez, on va s'arrêter là, hein? Bon, c'est vrai, je dois admettre que la manière dont je suis mort est assez bizarre. Mais de là à partir aussi loin... Non mais je veux dire, voilà, il y a que dans les séries où les personnages meurent toujours dans des circonstances incroyables. Dans la réalité, c'est pas aussi compliqué. Ça se passe plutôt comme ça. Donc effectivement, oui, je rentrais d'un voyage. Bravo, monsieur l'inspecteur. Mais enfin dire que c'était un long voyage, j'étais juste en vacances avec des potes. Et mes parents se sont fait un voyage à l'étranger. Résultat des courses, je suis peinard, tout seul chez moi. Il se trouve que l'autre jour, comme dame, je me réveille et je vis ma vie. En l'occurrence, bah, je commençais à me sentir un peu crade. Donc bim, sur un coup de tête, je me dis, allez mon gars, ce matin tu te prends une douche, ça fait longtemps.
pareil. Bon mec, faudrait peut-être que tu changes les vêtements aujourd'hui. Ça fait un bail que cette pile est là. Et puis je me dis que ça peut être l'occasion de manger équilibré, pour une fois. Notez que ça partait d'une bonne intention. Ajoutez à ça l'ordi, parce qu'un réveil sans se mater une bonne série, c'est pas possible. Alors, en fin de compte, jusque-là, rien de bien extraordinaire. Sans compter sur ce putain de chat.